Masechet Sota Daf Mem Gimel, on commence Bezrat Hashem, au Daf Mem Bet Amud Bet, tout en bas. Ve'atem yatem ken vechule. Donc le Kohen qui prépare la guerre d'Israël contre les ennemis, il leur dit, mais vous n'êtes pas comme ces goïms là, qui comptent sur la force de chair et de sang. Vous allez en guerre avec le nom d'Hachem. Quand il leur dit vous partez avec Hachem, qu'est-ce que ça veut dire? C'est parce que quand ils vont en guerre, ils allaient avec le Aaron, donc dans lequel se trouvaient les Luchot et le nom d'Hachem, et donc il se trouve que le nom d'Hachem les accompagne dans la guerre. Comme dit le pasuk, Vaishlach otam Moshe, Elef lamatel atzava. Moshe les a envoyés 1000 par tribu à la guerre. Otam vet Pinchas, eux sont ceux qui ont été choisis pour la guerre, et Pinchas. Otam et le Sanhedrin. Eux, ça fait allusion au Sanhedrin. Ça se rapporte au Sanhedrin, donc ce sont les Dayanim, les juges d'Israël. Pinchas, Zemashuach Milchama. Il était donc le Kohen responsable de la guerre. Donc Léa Kodesh, la suite du pasuk nous dit, ou Léa Kodesh, ça fait allusion à quoi? Ze Aaron veluchot shebo. Donc ils prenaient avec eux à la guerre le Aaron et les luchot qu'il y avait dans le Aaron, donc le nom d'Hachem qu'il y avait dedans. Le chatzotrot hatrua, les trompettes de sonnerie, et le shofarot. Ce sont les shofarot qu'ils prenaient à la guerre. Tana. L'olechinam alach Pinchas la milchama, c'est pas pour rien que Pinchas est allé en guerre contre Midian. Et la lipara dinavimo, il est allé se venger et en fait punir le jugement qui a été fait contre son grand-père. Chez Neymar, comme il est dit, les Midianim ont vendu Yosef à l'Égypte. Donc il est allé lui Pinchas contre les Midianim pour punir les Midianim, se venger et tuer les Midianim. Et c'était une vengeance, une punition pour ce qu'ils ont vendu son grand-père Yosef. La Gemara demande, les Memra de Pinchas mi Yosef a dit, est-ce que Pinchas était descendant de Yosef? Active Elazar ben Aaron. Donc Pinchas, on sait que du côté de son père, il était Cohen. Pinchas ben Elazar ben Aaron à Cohen, donc il était Lévi. Où est-ce que tu vas trouver ici Yosef? Du côté de sa mère. Mais la mère de Pinchas, la femme de Elazar, le pasuk nous dit qui était-elle? Elazar a pris, la Karlo, il a pris pour lui en mariage Mibnot Putiel, des filles de Putiel, Loleisha. Pour lui, elle se marier avec elle. Donc, de qui il s'agit? N'est-ce pas qu'il s'agit de Yitro, qui a gavé des taureaux pour la Vodazara? Et c'est pour ça qu'on l'appelle Putiel comme Pitem. Et donc, il se trouve que Pinchas était descendant de Yitro, qui parle de Yosef. La Gemara dit non, Yosef. Il était descendant de Yosef. Putiel, pourquoi? Chez Pitpet Beitro. Il a vaincu son Yetzerara, Rashi dit Zilzel vekavashoto, velo chashavo, ou bien lo chashbo. Il n'a pas craint son Yetzerara, il ne lui a pas accordé d'importance, il a négligé, il a conquis, et donc, on l'appelle Putiel, sur ce nom-là de Pitpet Beitro. D'ailleurs, c'est une méthode pour surmonter la grande épreuve de Yosef. On voit qu'est-ce qu'il a fait, il a tout simplement négligé. Il s'est pas impressionné de l'épreuve qui s'est présentée devant lui. Il a négligé son Yetzirah. La Gemara dit Valosh Vatim et Vazinoto. Donc tu me dis que finalement Pinchas, il est 8 descendants de Yosef. Benot Putiel, sa mère était descendant de Putiel, ça fait allusion à Yosef chez Pitpet Beitro. La Gemara dit mais comment tu dis qu'il était descendant de Yosef? Valosh Vatim et Vazinoto. Pourtant il y a les tribus qui se moquaient de Pinchas en disant Reitem ben Putize. Vous voyez ce Ben Putiel, donc comme on a dit, ce Pinchas là. Pourquoi, qu'est-ce qu'il a de mal? Ben Shepitem Avi Imo Agalim Lavodat Kochavim. Lui, dont le grand-père maternel a gavé des bœufs pour l'Avodat Zara, il y a Arog Nassim Israël, il va tuer maintenant un Nassi d'Israël. Lui, Pinchas qui a tué le Nassi de Shimon. Et donc, il lui en voulait. Ils allaient presque le tuer. En tout cas, tu vois qu'il était descendant de Yitro, comment tu me dis de Yosef? Répond la Gemara, sa mère elle-même, elle descendait et de Yitro et de Yosef. Comment ça? Elle a eu à voix d'Ime Yosef.
si le père de sa mère était de Yosef, il met des imem Yitro. Alors la mère de sa mère était de Yitro. Et si c'est le contraire, alors le contraire. Vei met des imem Yosef, peut-être que c'était sa grand-mère qui venait de Yosef, donc à voix des imem Yitro. Donc son grand-père maternel venait de Yitro. Dikana medirtiv ibnot putiel très mashma. C'est écrit ibnot des filles de putiel au pluriel. J'entends de la deux. Non, pas du mot mibnot. C'est pas ça la dracha. Rashi dit, parce que c'est écrit poté el. Poti el. Avec un yud, ça devient un pluriel. C'est pas écrit poutel. Sans yud. Donc j'entends de la deux. Shmamina. Deux putiel. Donc deux qui peuvent s'appeler putiel, potel. Qui sont Yosef chez Pit Pet Beitro, comme on a dit. Il s'est moqué de son Yetara. Et Yitro. Qui pitem agalim la vodazara, qui a gavé les taureaux pour la vodazara avant de se convertir. Donc tu vois qu'il était descendant de Yosef, c'est pour ça qu'il est allé faire la guerre à Midian pour punir les Midianim d'avoir vendu son grand-père Yosef à l'Égypte. Mishnah suivante, Vedibroa Shotrim el Ha'am les morts. Les policiers vont parler au peuple en disant, donc jusque là c'est les Kohen qui parlaient, maintenant c'est les policiers qui doivent parler en disant, qui est l'homme qui a construit une nouvelle maison et qui ne l'a pas inaugurée, qu'il aille et qu'il rentre chez lui. Il ne peut pas participer à la guerre. La suite du pasouk, de peur qu'il meure dans la guerre et que quelqu'un d'autre va inaugurer sa maison. Donc ces choses-là, elles ramollissent les gens à la guerre. Il a la tête un peu ailleurs. Ça fait de la peine d'avoir un soldat ici qui vient de construire une maison et qui ne va même pas y rentrer. Ces petites choses-là, elles raffaiblissent elles font tomber le moral des gens, et donc ils viennent pas avec tout le courage et toute la violence. Ces gens-là doivent rentrer chez eux. La Gemara prend de la quelques halachot. Peu importe quelle est la maison qu'il a construite, même si c'est une cave de foin, ou une ferme, ou une cave de bois, ou une réserve d'autre chose, de l'huile, de vin, aussi bien celui qui a construit que celui qui a acheté ou hérité ou qui a reçu en cadeau. Tout cela, il revient de la guerre. Deuxièmement, qui est l'homme qui a planté une vigne et qui ne l'a pas encore racheté à la 4e année, parce que les 3 premières années, c'est hors-là interdit les fruits. 4e année, on rachète les fruits, on peut les manger, ou bien on les monte à Yerushalayim. Celui qui n'a pas encore racheté les fruits de sa nouvelle vigne, il doit ressortir de la guerre, rentrer chez lui. Et à nouveau, on apprend de là quelques halachot. Aussi bien celui qui a planté une vigne que celui qui a planté 5 arbres fruitiers, même de 5 espèces différentes. Aussi bien celui qui a planté, mavrich, c'est celui qui prend une branche de l'arbre et qui la rentre dans la terre pour la ressortir plus loin. Vechad amarkiv ou qui a greffé, vechad alokeach ou qui a acheté, vechad eoresh ou qui a hérité, vechad nitan lo matana ou un qui a reçu en cadeau. Tout cela retourne de la guerre. Troisièmement, umiaïsh ashereres isha vegomer, qui est l'homme qui a fait des kiddushin à une femme et qui ne l'a pas encore mariée. Echad ameres et abetula vechad ameres et almana, aussi bien celui qui a fait des kiddushin avec une vierge qu'avec une veuve. Afilu shomeret yavam, même si il s'agit d'une shomeret yavam, c'est-à-dire que la femme de son frère attend de faire avec lui le hiboum parce que son frère est mort sans enfant. Mais afilu shama shemet achiv milchama, même s'il est parti en guerre lui et son frère, il entend que son frère est tombé à la guerre. Choser ou valo, il doit le frère vivant doit retourner de la guerre parce que à l'instant où son frère est tombé, il est mort. Lui, donc le Yavam, doit faire Iboum. Donc il retourne chez lui. Kol elu ve'elu shamin divrei Kohen na'acham milchama. Tous ces gens-là, ils entendent les paroles du Kohen aux préparations de la guerre. Ve'chozrin u'mesapkin mayu mazon u'metaknin et adrachim. Mais ils vont pas jusqu'à chez eux. Ils doivent quand même aider les gens de la guerre. Donc, ils reviennent pour amener l'eau, pour amener à manger, pour réparer les chemins. Donc, ils restent en fait aider les soldats qui sont partis à la guerre.
Il y en a d'autres qui rentrent complètement chez eux. Alors avant ça, il y en a d'autres qui ne reviennent pas du tout. Qui sont-ils? Abonné Betchar Arsadra Mirpeset, celui qui a construit mais pas une maison. Il a construit Betchar. Betchar, c'est comme une sorte de couloir, un passage qui sert en fait à traverser le portail. Arsadra. Donc Betchar, c'est même là où il y a un gardien ici, un gardien au portail, mais c'est pas une habitation. Arsadra ou Mirpeset, qui sont des endroits ouverts, sans toit ou sans tous les murs, eh bien, c'est pas une construction qui va le ramener de la guerre. Ça s'appelle pas une maison. De même, Anotea Arba Ilnema Achal, celui qui a planté 4 arbres fruitiers et pas 5, Chamisha il Nesrak, ou bien 5 arbres non fruitiers, ceux-là ne reviennent pas de la guerre. Ils vont à la guerre. Amachazir et Grushato, celui qui se remarie avec sa propre divorcée, à nouveau, c'est pas une nouvelle femme, donc il ne retourne pas de la guerre. Almana le Kohen Gadol, ou bien un Kohen Gadol qui s'est marié avec une veuve, qui lui est interdite, donc elle ne va pas le ramener de la guerre, il a qu'à rester à la guerre. Grusha vachaluta le Kohen Ediot, de même un Kohen Ediot qui s'est marié avec une divorcée ou une femme qui a fait Chalita. Mamzeret untina le Israël, ou bien une femme mamzeret interdite en Israël. Netina, c'est d'un certain peuple, d'une nation qui s'appelle les Netinim, qui sont interdits à Israël. Donc un Israël qui s'est marié avec cette femme interdite. Ou bien le contraire, Bat Israël mamzer ou natin. Une fille d'Israël kshera qui s'est mariée avec un mamzer ou un natin. Donc à nouveau, c'est un mariage interdit. Lo aya choser, il ne sort pas de la guerre. Il reste à la guerre. Rabbi Yehuda Omer, Af abone bait ale mechono la aya choser. Même celui qui refait sa maison, il a détruit et reconstruit de la même manière que elle était faite, les mêmes mesures, la même chose, il ne revient pas parce qu'il n'y a rien de neuf. S'il n'a pas ajouté ou renouvelé quelque chose, alors il ne revient pas de la guerre. Rabbi Eliezer Omer Afabonebet Levanim Besharon. Rabbi Eliezer il dit même celui qui construit une maison de briques dans la ville ou la région de Sharon, où là-bas la maison ne tient pas, et il faut 2 fois tous les 7 ans refaire sa maison, détruire et reconstruire remettre toutes les briques et reconstruire. Loya Choser, il ne revient pas pour ça. Et Lushen Zazinim Koman. Il y a par contre des gens qui ne bougent pas de chez eux à la maison, qui ne sortent même pas à la guerre. Qui sont-ils? Bana Bait Vechanacho. Il a construit une maison, il a inauguré. Il n'est pas resté là-bas 1 an. Nata Kerem Vechilelo. Il a planté une vigne et il a racheté, il n'a pas encore mangé, profité des fruits. Anoset Arusato, il s'est marié avec la femme, avec sa fiancée de Kiddushin, il s'est marié maintenant. Il doit rester maintenant pendant 1 an à la maison. À connaître cet Evamto, bien il a fait Iboum. Chez Neymar, Naki, Eleveto Shana Echat. La Torah nous dit il sera propre à sa maison 1 an. De là, j'apprends que tous ces gens-là ne sortent même pas de la maison. Comment j'apprends ça? Leveto, pour sa maison, Zebeto, ça fait allusion à sa maison. Ce pasouk-là, dans le pshat simple, se rapporte sur celui qui s'est marié. Il doit être propre chez lui à la maison pendant 1 an. Propre, ça veut dire il reste chez lui 1 an net. 1 an, il bouge pas de la maison. Il va pas en guerre. Mais on fait de là une dracha. Le mot lebeto fait allusion, les zebeto, à celui qui a construit une maison et l'a inaugurée, qu'il doit rester chez lui. Yiyé, donc le pasteur nous dit Naki Yiyé, il sera Zekarmo, c'est un mot de trop qui vient inclure même pour la vigne, qui a été rachetée mais pas mangée. Vesimach et Ishto, il va réjouir sa femme Zoishto, donc c'est sa femme. On a dit il ne bouge pas de la maison non plus. Asher Lakar, qu'il a pris la vie et Evamto, pour inclure le cas du Hiboum qui lui aussi ne sort pas de chez lui. Tout cela, en mesapkin maim ou mazon, non pas à amener à la guerre l'eau et la nourriture, ven metaknin et adrachim, ni à réparer les chemins. Ils restent chez eux, tout simplement. Tanoura Banan. La Gemara nous ramène une braïta avec des broa shotrim. Nous avons des psukim, des différents psukim par rapport à cette préparation à la guerre. On a vu que le Kohen il leur dit ceci, le Pélécé il leur dit cela. La Gemara nous explique que dit chacun. Donc, Vedibra Shotrim.
Yachol Dvarim Shelatzman. Les policiers qui parlent, est-ce qu'ils disent d'eux-mêmes? Shuomer Viasfu Ashotrim, les policiers vont ajouter Arrête Dvarim Shelatzman Amour. Là-bas, je comprends que ce sont des choses qu'ils ajoutent d'eux-mêmes. Hamani Mekaim Vedibra Ashotrim. Donc, que veut dire le pasuk qu'ils vont parler, ils vont dire pas des choses qu'ils ont ajoutées d'eux-mêmes. Ils vont répéter ce qu'a dit Vedivre Mashuach Milchama Katuv Medaber. Ce que le Kohen responsable de la guerre a dit sera répété par ses policiers. À Kessad, comment ça marche? Kohen Medaber Veshoter Mashmia. Le Kohen parle et le Shoter, les Shotrim, le Shoter, il répète, il fait entendre au public ce que le Kohen a dit. Tani Chada, nous avons une première braïta qui dit Kohen Medaber Veshoter Mashmia. Le Kohen il parle et le Shoter, donc le policier, il répète, il fait entendre. Vetania Idar Kohen Medaber ve Kohen Mashmia. Non, le Kohen il parle et c'est le Kohen qui fait entendre. Vetania Idar Shoter Medaber ve Shoter Mashmia. Le Shoter parle et le Shoter fait entendre. Comment tu arranges ces trois braïtot? Amar Abeya Ketad. Et donc Abeya il vient, il partage la paracha en trois. Il y a trois parties dans la paracha et chaque partie des psukim, chaque quelques psukim est dit par quelqu'un d'autre, d'une autre manière. Mi venigash ad ve'ad vedibru. Depuis le pasuk qui nous dit Venigash à Kohen, jusqu'au pasuk qui dit Vedibru, Kohen Medaber ve Kohen Mashmia. C'est le Kohen qui parle et qui fait entendre. Ça, c'est donc le début de la paracha, qui dit Shema Israël, Atam Krevim, etc. Donc, c'est quand le Kohen il dit à Israël, écoute Israël, vous vous approchez de la guerre, sachez que vous êtes contre vos ennemis, Akadosh Baruch Hu il est avec vous pour vous délivrer. Ce pasuk-là est dit par le Kohen uniquement. Est dit par le Kohen et entendu par le Kohen. Mi vedibru ad viasfu, depuis le pasuk qui dit vedibru ashotrim, jusqu'au pasuk qui dit viasfu ashotrim, donc les shotrim ils vont dire, et le pasuk plus tard qui dira, et ils vont ajouter encore à dire. Ça, c'est Kohen Medaber ve Shoter Mashmia. Le Kohen, il parle, mais c'est le Shoter qui fait entendre. Mi viasfu ve'elach. Depuis le dernière étape où c'est écrit là-bas viasfu, et encore ils vont dire les Shotrim. Ça, c'est Shoter Medaber ve Shoter Mashmia. Il n'y a plus de Kohen qui parle ici, c'est le Shoter qui parle et le Shoter qui fait entendre. Donc, à propos des psukim qui disent celui qui a construit une maison, qui a planté une vigne, qui a fiancé en Kiddushin une femme, ces psukim-là, ils sont dits par le Kohen et répétés par les Shotrim. Mais les derniers psukim où c'est écrit Viasfu Shotrim, ça c'est dit uniquement par le Shoter. La Gemara donc reprend les drashot. Miaïch Asher Bana Bait Chadash vechule. Qui est l'homme qui a construit une nouvelle maison, etc. Tanu Rabbanan. Asher Bana qui a construit. En yel Asher Bana. Je ne vois ici que celui qui a construit. Lakar, Veyarash, Venitan Matana. Il a acheté, hérité ou reçu. Minaïn, d'où je sais qu'il revient de la guerre. Talmud Omar Miaïch. Le pasuk nous dit qui est l'homme. Le mot Aïch est un mot de trop qui vient inclure tout cela. Acheté, hérité, reçu. Asher Bana Bait, qui a construit une maison. En yela Bait. Le pasuk ne me parle que d'une maison, d'où je sais inclure toutes les sortes de caves, de foin, d'animaux, de bois ou de réserves. Talmud Omar Asher Bana Mikol Makom. C'est écrit Miaïch Asher Bana. La Torah aurait pu dire Asher Bait Bana. Puisque la Torah a mis le mot Asher Bana avant le mot Bait, tu pourrais t'arrêter là, en disant Asher Bana et qui a construit, peu importe ce qu'il a construit. Yachol Shani Marbe Afabone Betchar Sadromir Peset. Peut-être même s'il a construit une sorte de construction qui n'est pas habitée, comme Betchar qui n'est que la maison du gardien au portail, Arsadromir Peset qui sont des sortes de terrasses ouvertes. Talmud Lomar, Bait, non, la Torah nous dit Asher Bana Bait, une maison. Donc ma Bait Araoul et Dira, Fkol Araoul et Dira. Il faut que ce soit un endroit habité, qui puisse être habité en tout cas. Mais ces endroits-là qui ne sont pas, ces constructions qui ne sont pas habitées, ne le ramènent pas, ne le font pas rentrer de la guerre. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer Bait Kemashmao. Rabbi Eliezer ben Yaakov il dit non, la Torah nous a parlé d'une maison. Une maison, c'est une maison. On ne parle pas d'autre chose. C'est pas les caves ni quoi que ce soit, c'est une maison. Apparemment, les caves pouvaient être habitées. On peut habiter là-bas. Si on veut, il met un lit là-bas. Mais
Mais dans une terrasse, on ne peut pas habiter. Lochanach, velochanacho. La Torah aurait pu dire il n'a pas inauguré. La Torah dit il ne l'a pas inauguré. Avec un vav, lochanacho. Lochanacho, c'est comme lochanach auto. Il n'a pas inauguré cette maison-là. Qu'est-ce que ça vient exclure? Prat le gazlan. Il y en a un autre qui ne revient pas de la guerre, qui est le voleur. Il a volé une maison, il ne revient pas de la guerre. Lema, delo que Rabbi Yossi Aglili. La Gemara dit, ah bon, bah, ça va pas comme Rabbi Yossi Aglili. Dit que Rabbi Yossi Aglili, parce que lui, il a dit, Verach alevav, qui est celui qui a le cœur tendre, mou, zamitiare maverot, shebiado. On tourne la page, maverot shebiado. C'est celui qui a peur d'averot qu'il a. Donc, si c'est un voleur, de toute façon, il doit partir. On ne garde pas les gens qui font d'averot à la guerre. Il faut des tzadikim pour gagner la guerre. Donc comment tu me dis que le pasuk a besoin de m'exclure ce voleur-là en disant celui-là il retourne pas de la guerre. Mais de toute façon il doit retourner de la guerre parce que c'est un rachat, il a fait une avéra. Répond la Gemara Philutema Rabbi Yossi Aglili, même si tu veux ça pense comme Rabbi Yossi Aglili qui a dit que celui qui a fait une avéra il doit revenir. Ici il revient pas, pourquoi? Kegon Davad Tshuva, via Avdme. Il a fait déjà Tshuva donc il a plus peur de cette avéra parce qu'il a déjà fait Tshuva, il a payé cette maison. Et donc, je devrais dire que, et donc sur lui, je dis que il reste à la guerre. Parce qu'il n'a pas peur de sa avéra d'une part. D'autre part, la maison, elle n'a pas été achetée, héritée, reçue, construite. Alors, il reste à la guerre. La Gemara demande, s'il a payé la maison qu'il a volée, c'est un acheteur. Veléader, il doit revenir comme un acheteur. Répond la Gemara, non. Kevan emikar betorat gzelat aliyade, lo. Puisqu'au début, a priori, c'est rentré chez lui sous forme de vol, alors non. Il n'est pas un acheteur, il retourne pas chez lui, il retourne pas il reste à la guerre. Umiaïsh, ashanata kerem echule. Qui est l'homme qui a planté une vigne, etc. Tenu Rabbanan. Ashanata, la Torah a parlé de celui qui a planté. En yelanata, donc celui qui a planté. La kar viarash venitan matana minain. Il a acheté ou hérité ou reçu d'où je sais. Talmud lomar umi ha'ish. Et qui est l'homme? Ha'ish, c'est un mot de trop. On aurait pu dire umi asher nata kerem. Le mot ha'ish vient inclure tout cela. Acheté, hérité, reçu. La Torah nous dit encore asher nata kerem, qui a planté une vigne. Enyela kerem. Donc il a planté une vigne. Minain le rabot hamisha ilne ma'achal. Va filu mishar minin. D'où je sais même s'il a planté cinq arbres fruitiers, même d'autres espèces, qu'il revient de la guerre. Talmud Omar Asher Nata. C'est écrit Asher Nata. Avant le mot Kerem, déjà c'est écrit Asher Nata. Qui est l'homme qui a planté? Point. Tu t'arrêtes là. Tu comprends déjà qu'il a planté quoi que ce soit. Il revient. Yechol Shani Marbe. Anoté Arba il Ma'achal. Donc peut-être même 4 arbres fruitiers. Vichamisha il Nesrak. Ou 5 arbres non fruitiers. Talmud Omar Kerem. Non. Le mot suivant nous parle d'une vigne. Donc une vigne, même si tu dis c'est pas forcément une vigne, au moins ça doit ressembler à une vigne. Ressembler à une vigne, c'est au moins 5 arbres fruitiers comme une vigne. Parce qu'une vigne ne s'appelle Kerem que s'il y avait 5 arbres. 2 en face de 2 et un au milieu. Un au milieu après les 4. Comme ce que Rashi comme ce qu'on voit dans Rashi dans Hamoud Aleph. Rashi dans Hamoud Aleph, déjà il nous montre de quoi a l'air la vigne. Donc on voit ici les petites étoiles dans Rashi qui nous indiquent la disposition des arbres. On revient donc ici, là on en était. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Kerem Kemashmo, non, lui il dit il faut une vigne et pas autre chose. La Torah nous dit encore Velo Chilelo, il ne l'a pas racheté. Lo Chilel, la Torah aurait pu dire il n'a pas racheté. Velo Chilelo, il ne l'a pas racheté. Ça vient dire il n'a pas racheté cette vigne-là. C'est que de ça qu'on parle, pas d'autre chose. Qu'est-ce qui a été exclu de là? Prat les mavrich ou les markiv. Donc celui qui n'a pas planté, mais il a été mavrich, il a rentré une branche de la terre pour la ressortir plus loin, ou les markiv qui a greffé dans l'arbre, celui-là, il revient pas. La Gemara dit, ah bon, vanantnan, echad anotea, vechad mavrich, vechad markiv. On a vu dans la Mishnah que aussi bien celui qui a planté que celui qui a fait tous ces travaux-là sur les branches de l'arbre, il doit, lui, retourner de la guerre. Répond la Gemara Marabizera, Maraprisa, première réponse, le Kashia.
Kan barkavat isur, kan barkavat eter. Ça dépend s'il est fait de manière interdite ou permise. De manière interdite, il reste à la guerre. De manière permise, il rentre. Donc notre Mishnah parle qu'il a fait d'une manière permise, et la Braïta parle qu'il a fait d'une manière interdite. La Gemara demande Hayar kavat eter echidami. De manière permise, comment il a fait? Il est mayalda beyalda, s'il a greffé une branche d'une jeune plantation qui n'a pas eu encore 3 ans, dans un arbre qui est aussi jeune, orla, donc orla dans orla, tepukle de bem adar mishum adarishona. J'ai pas besoin de me dire que à cause de la greffe il doit rentrer. Dis-moi, de toute façon il rentre à cause de la première plantation. Il avait un jeune arbre qui n'a pas encore 3 à 4 ans. Donc déjà, il ne peut pas partir à la guerre. Déjà, il revient de la guerre. Si maintenant il a ajouté sur cet arbre-là une branche, ne me dis pas qu'il doit retourner de la guerre à cause de la branche qu'il a ajoutée. De toute façon, il doit retourner à cause de l'arbre lui-même. Et la yalda bizkena. Non, il faut dire il a pris une branche d'un jeune arbre et il l'a mise dans un vieil arbre. Et donc, pour le vieil arbre, il n'a pas besoin de rentrer, mais pour la branche, il doit lui revenir. La Gemara dit, mais non, mais c'est pas comme ça. Vamarabi avaou. Yalda chez Sivra bizkena. S'il accrochait une jeune branche, donc une branche d'un jeune arbre qui n'a pas encore eu 3-4 ans, il a accroché sur un vieil arbre, Batla yalda bezkena ven badinorla. La jeune branche s'annule dans l'arbre et perd son statut de orla. Donc pourquoi tu me dis qu'il doit revenir à cause de cette branche-là? Amar Abirimia répond la Gemara, l'olam yalda biyalda. Donc il a mis une jeune branche dans un jeune arbre. Est-ce que tu m'as demandé, mais il devrait revenir de toute façon à cause de l'arbre? Réponse. Donc il a planté le premier arbre, pas pour ses fruits, les siag, pour barrière. Il voulait en fait fermer un endroit, une brèche dans sa barrière. Il a planté là-bas donc un arbre pour que ça lui serve comme barrière. Cet arbre-là n'a pas un digne de orla. Cet arbre-là n'est pas considéré comme un arbre fruitier. Et donc, il est pas tour de orla et on ne revient pas de la guerre à cause de lui. Ou les corottes, ou bien pour des poutres. Il a planté un arbre pour ses poutres. Detnan, comme on l'a vu dans une Mishnah, anota les siag ou les corottes, patur mina orla. Donc celui qui a planté pour barrière ou pour poutre, il a besoin du bois, il va en faire des meubles, il est patour de orla. Et donc pour le premier arbre, il devrait rester à la guerre. Ça ne s'appelle pas un fruitier, il est patour de orla. Mais puisqu'il a ajouté là-bas une branche, il doit revenir. Puisque c'est d'une manière permise, c'est de la même espèce, donc il doit revenir. Ou maïshna yalda bizkena debatla. Pourquoi est-ce que tu me dis, s'il avait ajouté une branche dans un vieil arbre, ça s'annule? Et ici, une jeune branche dans un jeune arbre, ça ne s'annule pas. Ou maïshna yalda bialda. De l'obetela, pourquoi tu me dis que ça ne s'annule pas, une jeune branche dans un jeune arbre? Tu devrais dire aussi la même chose. Tu devrais me dire comme ça. Puisque cet arbre-là a été planté de manière à ce qu'il soit pas tour dehors là, donc on ne regarde pas ses fruits. On dit c'est un arbre qui sert ici comme barrière, c'est un arbre qui sert ici pour ses bois, il est pas tour dehors là, et donc il revient pas de la guerre à cause de cet arbre-là. Alors tu devrais dire ici aussi que même s'il a ajouté une branche dans l'arbre, eh bien, ça revient au même. Il revient pas de la guerre. Il reste toujours sur un arbre qui ne sert pas à ses fruits. Pourquoi doit-il revenir? Répond la Gemara, non, c'est pas comme ça. C'est différent. Mettre une jeune branche dans un vieil arbre, ça s'annule. Pourquoi? Parce que le vieil arbre, de toute façon, n'est pas orla, ne sera plus jamais orla. Quoi que tu penses sur lui, il sera plus orla. Il a passé l'âge déjà. Par contre, si tu mets une jeune branche dans un jeune arbre, où là, il pourrait faire dans sa pensée marche arrière sur l'arbre en disant, tu sais quoi, au fait, il va me servir d'arbre fruitier, cet arbre-là. Finalement, je ne le veux pas ici comme barrière ou comme poutre ou comme bois ou quoi que ce soit. Je veux ses fruits. Cette pensée-là va lui rendre son statut de orla.
Donc même s'il n'a pas eu cette pensée-là, il n'a que ajouté une branche dedans, et cette branche-là, il n'a pas eu d'intention spécifique comme poutre ou comme barrière ou quoi que ce soit, cette branche-là, elle est hors là, et elle reste hors là. Elle s'annule pas. Elle s'annule pas parce que l'arbre lui-même, il n'est pas exclu complètement de cette notion de hors là. Il pourrait redevenir hors là si seulement il y pensait. S'il pensait à ses fruits. Donc puisque l'arbre lui-même, il est susceptible de redevenir hors là, alors la branche qui a été ajoutée dedans, elle ne s'annule pas à ce statut d'arbre qui n'est pas hors là, elle devient huit hors là, elle sert huit à ses fruits, elle le ramène huit de la guerre. C'est ce que dit la Gemara. Hatam, là-bas pour un vieil arbre, imimlich Allah, s'il change d'avis sur ce vieil arbre et dit non mais au fait, je voudrais qu'il n'ait pas cet arbre-là 10 ans, j'aurais bien voulu qu'il ait 1 an, j'aurais tellement voulu qu'il soit jeune, je regrette complètement qu'il soit déjà hors là, j'aurais voulu lui faire marche arrière. Là, vatme aderi. Il ne peut pas le revenir en arrière. Il sera plus jamais hors là. Même si au début il servait à une chose et que finalement il pense à autre chose, c'est fini. Donc il y a aucune pensée qui va le ramener en arrière. C'est pour ça que la branche qui a été ajoutée, elle s'annule complètement à cet arbre-là parce que cet arbre-là est exclu complètement de cette notion-là de hors là. Hacha, tandis qu'ici dans un jeune arbre, imim lichala, s'il a changé d'avis, il dit mais tu sais au fait cet arbre fruitier-là, je préfère qu'il me serve à ses fruits plutôt qu'à la barrière ou qu'à ses bois. Batme adari, il peut changer d'avis. Dami, car elle est perekaima, car depuis le début a priori, il était destiné à ses fruits. Mille de avalumelen, de même que ce qu'il en est pour des arbres qui ont poussé tout seuls. Detnan alumelen chavin beorla, ils sont chayav de orla. Donc finalement, tu vois que cet arbre-là, le premier, n'est pas exclu de la orla. Il pourrait y penser que non, ça doit, je préfère que ce soit fruitier, donc il redevient orla. Donc la branche, même s'il n'a pas pensé sur l'arbre, au moins la branche, elle a un statut de orla qui le ramène de la guerre. La Gemara demande Veloukma, pourquoi tu te compliques tellement la vie à trouver une solution au problème qui disait, mais s'il a mis une branche jeune dans un arbre jeune, il devrait revenir déjà à cause de l'arbre. Et si il a mis une branche dans un vieil arbre, elle s'annule. Donc quel serait le cas où il doit revenir à cause de la branche? Et donc on s'est compliqué la vie à trouver un cas très spécial et bizarre où l'arbre a priori était jeune, mais a priori il y pensait pour la barrière ou ses bois. Finalement il a ajouté une branche qui elle est 8 heures là. C'est un cas compliqué. On pourrait simplifier en disant comme ça. Velukma bekerem shelshne shutafin, il s'agit de deux associés. Dehai adaradide, vei adaradide. Un associé il revient pour l'arbre et l'autre il revient pour la branche. Lui il est propriétaire de l'arbre et de ses fruits, l'autre il est propriétaire de la branche et de ses fruits. C'est un jeune arbre, une jeune branche, et les deux doivent revenir. Donc on vient te dire que même celui qui a mis la branche, il revient. Pourquoi ne pas donner cette réponse? Amar rafapa zotomeret, cela veut dire que kerem sheshne shutafin en chozun alav mocha milchama. Une vigne ou des arbres de deux associés, ils ne reviennent pas de la guerre pour ça. La Gemara demande pourquoi pas. En quoi est-ce différent du cas de 5 frères qui sont partis à la guerre? Un d'entre eux est mort là-bas. Des Kulan Chosrin. Tous les 4 autres doivent revenir de la guerre parce que la femme du mort pourrait faire yiboum avec chacun d'entre eux. Donc tu vois que même des associés qui reviennent tous pour la même raison, ils reviennent. Ici aussi, 2 associés sur la vigne devraient revenir. Sur l'arbre, ils devraient les deux revenir. Répond la Gemara, c'est différent. Là-bas, sur chacun des 4 frères vivants, je dis, mais peut-être que c'est sa femme à lui seul. Non, peut-être que c'est sa femme à lui seul. Chacun d'entre eux, dans le doute, doit revenir. Hara, tandis qu'ici, pour l'arbre, c'est pas comme ça. L'arbre n'est pas ni à l'un seul, ni à l'autre seul. Chacun d'entre eux, on n'appelle pas cet arbre-là son arbre à lui. Il est l'arbre des deux en même temps. Donc, la Torah n'a pas dit sur lui de revenir de la guerre. Pour la femme, elle est peut-être sa femme que à lui. L'arbre n'est certainement pas l'arbre que de lui. Donc, pour l'arbre, ils ne reviennent pas, pour la femme, ils reviennent. Deuxième réponse. Il s'agit il a mis la branche de l'arbre dans un légume. Il a fait entrer dans un potiron,
une citrouille, une pastèque, un grand melon, il a fait rentrer la branche dedans. Et donc il n'y a pas ici question de orla. Il n'y a pas de orla pour ça. Parce que dans les légumes, il n'y a pas de orla. Tu me diras, mais c'est interdit. C'est un kilaïm, mélange d'espèces. Or, nous, on a dit que si c'est interdit, alors il ne revient pas de la guerre. Donc, pourquoi tu me dirais qu'il revient, lui, de la guerre dans ce cas-là, où il a ajouté une branche? Répond la Gemara, non, c'est permis. Vaïtanaou, il pense comme ce Tana qui pense que c'est permis, des Tanya, Hamavrich, ilan beyerek, celui qui a mis l'arbre dans le légume, Rabban Shimon ben Gamliel matir, Mishum Rabiuda ben Ganda ishkfar ako. La Chachamim ostrin. Donc, tu as un Tana qui permet, et les Chachamim ne permettent pas. Mais en tout cas, celui qui permet, il pourra t'expliquer comme ça, que la branche a été mise ici de manière permise dans un légume, il n'y a pas ici de orla, il n'y a pas ici une première vigne ou un premier arbre qui le ramène de la guerre. Il y a cependant cette nouvelle raison qui est la branche qui est rentrée dedans, qui fait qu'il doit retourner de la guerre. Troisième réponse. Hamane. Comme qui pense cette braïta qui a dit qu'il ne revient pas de la guerre pour une branche ou une greffe. Rabbi Eliezer ben Yaakov, il pense comme Rabbi Eliezer ben Yaakov. Pourquoi? L'homme Rabbi Eliezer ben Yaakov, atam kerem kemashmo, n'est-ce pas qu'il a dit que quand on parle de vigne, c'est les vignes de raisin, pas d'autre chose? Achana minata kemashmo, ici aussi quand on a parlé de planter, planter c'est planter. Donc notez à in, il a planté, il revient. Mavrichu markivlo, s'il a travaillé les branches, il les a rentrées dans la terre, il les a greffées, il ne revient pas. Donc la braïta qui te dit qu'il ne revient pas, ça va comme ce Tana. Nouvelle halakha qui nous dit le même chacham qui est Ravdimi au nom de Rabbi Yochanan. Cette fois-ci au nom de Rabbi Eliezer ben Yaakov, encore une fois en fait, qui dit comme ça. Yalda pruta mitefa chayavet be'ola kol shnotea. Un jeune arbre qui ne monte pas d'un tefach au-dessus de la terre et qui pousse comme ça. Il est chayav de orla toutes ces années. Il est interdit. Celui qui voit un arbre, même si c'est un arbre qui a 25 ans, mais qui est à ras du sol, on n'a pas le droit de manger ses fruits. Des mitrazia kebachata. Parce que les gens qui voient ça, ils ont l'impression que c'est orla, ils ont l'impression que cet arbre-là n'a qu'un an. De quoi il s'agit? Il s'agit que si tu as 5 arbres, qui est vraiment le minimum d'une vigne, donc c'est petit, ça ne fait pas de bruit, les gens ne connaissent pas ça, ils ont vu par hasard ces 5 arbres-là qui sont à ras du sol, ils vont dire c'est or-là, il ne faut pas manger. Mais si c'est une grande vigne, là, ça fait du bruit, les gens ils savent, ah bon voilà, il y a un tel qui a tout un verger, qui est à ras du sol. Et donc ici, il n'y a pas à craindre qu'ils vont dire c'est or-là comment on mange ses fruits. Tout le monde sait que ça fait des années et des années que c'est comme ça. Tout le monde sait que ça fait déjà bien plus que 3-4 ans que c'est comme ça. Et donc ici, il n'y a pas de problème de orla, midera banane. S'il n'y a que 5 arbres, il y a un problème. Rachid dit pourquoi on parle de 5 et pas moins? Parce qu'on pense comme ici, comme le Tana qui dit que c'est qu'à partir de 5 arbres qu'il faut craindre la orla. S'il n'y a qu'une seule plantation, il n'y a pas orla. S'il y en a 5, il y a orla. Une vigne de 5 arbres, c'est à partir de là qu'on commence à compter les années de orla et la 4e année où ça doit être acheté. Moins que ça, non. Donc s'il n'y en a que 5, là encore on va craindre que les gens ne savent pas que c'est une vieille vigne. Mais si c'est une grande vigne, il y a beaucoup d'arbres, là les gens ils savent déjà, il n'y a pas à craindre qu'ils vont dire c'est orla, ça sera permis. La Gemara par la suite, on nous ramène encore d'autres halachot. Alors, voyons encore une. Donc c'est toujours les mêmes Amoraim qui parlent, Rav Dimi, au nom de Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Eliezer ben Yaakov, qui dit, rien à voir avec ce qu'on a vu jusqu'à présent, mais c'est les mêmes Amoraim qui parlent, donc on a ramené ça ici au passage. Met, Tofes Arbamot et Kirat Shema. À côté d'un mort dans les 4 amot, on n'a pas le droit de lire le schéma. Dirtiv Loeg Larash Cheref Oseu. Celui qui se moque du pauvre, il est insulté. Le mort, il est pauvre, il ne peut plus faire de mitzvot. Toi, tu lis le schéma à côté de lui, tu l'insultes. C'est un manque de respect
pour lui de montrer ta richesse, à faire des mitzvot à côté de lui, le pauvre. Donc, dans les 4 amot d'un mort, on n'a pas le droit de lire le schéma, il faut s'éloigner plus que 4 amot. Ça nous montre la richesse des vivants. Chaque instant où l'homme vit, il peut s'enrichir encore et encore avec des mitzvot, et dès qu'il meurt, c'est fini. Il perd tout ça, il est comme un pauvre. Quand tu fais une mitzvah à côté de lui, tu t'es moqué de lui. Il n'a plus les moyens, il aurait tellement voulu, mais il n'a plus les moyens de s'enrichir encore et encore avec des mitzvot. La Gemara par la suite va nous ramener encore d'autres enseignements de Rabbi Yochanan, mais ce sera plus Rav Dimi au nom de Rabbi Yochanan, ça devient Rabbi Yitzhak au nom de Rabbi Yochanan. On va laisser ça pour les daves suivants, Bezrat Hashem.